Salut les petits loups, salut les joueurs d'Ailon. Bon, un tuto pour vous expliquer comment on crée et on démarre dans ce jeu. Un petit clin d'œil pour toi Lord, hein. Donc on va commencer comme je te l'ai dit la fois dernière. Je vais créer un berserker pour que tu puisses voir cette classe qui est assez intéressante. Donc là, l'interface, quand vous lancez Crowfall, c'est donc en haut à gauche campagne, skill, vidéo player setting, logout et kit game. À droite, la liste des serveurs disponibles actuellement. On clique pour réajuster. On voit qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs sur Soro, on va aller sur Soro et qu'il n'y a qu'un seul serveur PVE. Avant toute chose, très important, là où il y a indiqué skill, vous cliquez dessus et vous pouvez constater que vous avez des skills universels et des skills archétypes. Universal, donc c'est pour tous les types de combats, le crafting et l'exploration. Ça apparaît en haut à droite, d'accord, pour le skill universal. Et l'archétype, vous avez trois possibilités de progresser différentes classes. Donc tank, DPS, support ou spécialiste. Et donc vous en avez trois qui apparaissent ici. Moi, comme vous le constatez, j'ai commencé en universal le combat. Donc on clique dessus, on clique sur celui qui est disponible. Et on a donc une arborescence où vous pouvez commencer à choisir, comme vous le souhaitez, faire progresser donc le combat. Moi j'ai commencé par les attaques et bien entendu là je suis en train d'augmenter tout ce qui est vie, mana, stamina. Voilà, donc quand vous continuez, bien entendu, vous arrivez jusqu'au bout, ici, combat principal mastery, qui est le maximum que vous pouvez avoir au niveau de l'arborescence. Bon, à conseiller à tout monter, hein, par exemple, ici, il y a tout ce qui est critique, ce genre de choses. Voilà, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je clique sur la petite maison, je reviens par contre sur l'archétype, et là, en revanche, je peux choisir différents skills à monter. Donc, on va prendre le myrmidon, hein, que j'ai commencé à monter également. Voilà, ici. Là, je suis monté le blood. Je suis en train de monter le blood. Voilà, même chose, une arborescence. Il faut regarder à peu près tout ce qu'ils indiquent. Moi, je pense qu'il faut tout monter. Et ensuite, quand vous êtes arrivé au bout, vous avez la possibilité d'accéder à d'autres upgrades. Soit ensuite une spécialité pour le myrmidon. Donc, il y a le battle rager, le titan ou le conquérant. Voilà. Mais pour arriver à monter l'arborescence, par exemple, du titan, il faut obligatoirement arriver au bout de cette arborescence. Alors, soit vous suivez une seule ligne pour arriver rapidement, soit vous montez tout et ensuite vous utilisez comment vous pouvez monter le titan. Ça sera à vous de voir. Alors, à savoir en revanche que le skill, c'est quelque chose qui augmente tous les jours, même quand vous êtes déco. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a indiqué le nombre d'heures pour arriver à, au 90e point. Donc il me manque 2 heures et 6 minutes et j'aurai 90 points, sachant qu'on va le maximum étant 100. Donc ça augmente tous les jours. Ça permet en fait d'éviter qu'il y ait du power leveling. Le jour où le jeu va sortir, tout le monde sera à la même enseigne et au bout d'un mois, tout le monde sera à la même enseigne. Tout dépend bien entendu de ce que vous montez comme skill. Soit vous privilégiez le combat, soit vous privilégiez au début le crafting, puisque le crafting est important également pour pouvoir fabriquer toutes ces armures. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à augmenter le crafting, parce que j'estime que c'est important de monter si je veux pouvoir, comme je l'ai dit à l'instant, fabriquer mes armures. Mais ça, on va le voir dans le jeu. Donc, ensuite, on va créer le personnage. On va aller sur Soro, parce qu'apparemment, il n'y a pas grand monde, comme ça on ne sera pas embêté. On joint. Voilà, donc vous arrivez ici. C'est un hôtel où toutes les classes apparaissent.
et vous devez choisir la classe que vous voulez jouer. Donc ici vous avez le petit raton laveur, comme j'appelle, c'est un voleur. Le chevalier, ça c'est un guerrier, ça c'est une sorte de... je ne sais plus. Le myrmidon, l'archer, la druide, et le confesseur qui est en fait une magicienne. Donc nous aujourd'hui on va regarder le myrmidon. Donc vous avez une petite fenêtre qui apparaît, qui vous dit d'appuyer sur la touche F. Voilà. Apparaît donc le personnage. Vous pourrez bientôt, c'est marqué coming soon, modifier bien entendu les aspects du perso, mais ça c'est pas encore prévu. Ici vous mettez un nom, on va mettre Lord, ça va te faire plaisir mon petit Lord, c'est pour toi ça, c'est cadeau. Voilà, et vous apparaissez toujours au même endroit et vous pouvez commencer à débuter. Donc avant de se lancer et de vous montrer comment démarrer, vous appuyez sur Alt. Quand vous appuyez sur Alt, vous avez votre sac qui apparaît. Ça va me permettre de vous montrer ici en bas la barre des skins avec les compétences que vous allez pouvoir utiliser. Elles sont grisées, c'est normal parce que je n'ai toujours pas crafté mon arme, donc on va aller la crafter dans pas longtemps. À gauche, bien entendu, ça correspond au chat, hein, voilà, moi et global. Le nom. En haut à gauche, donc le nombre de points de vie que j'ai, la furie qui est propre à la classe et la stamina très important. Et en bas, vous avez des petits cuisseaux de je ne sais quoi d'ailleurs. Et c'est en fait le niveau de la nourriture. Plus ce niveau diminue, moins vous arriverez à régène au bout d'un certain temps, et moins vous arriverez aussi à régène en niveau de stamina. Et si vous n'avez plus de stamina, ben vous ne pouvez plus rien faire. Vous constaterez par la suite. Ensuite, le compas en haut, donc bien entendu à chaque fois que je me dirige, très important parce qu'il n'y a pas de carte sur ce jeu, hein, il n'y a aucune map. Donc il faut bien connaître la map pour pouvoir se diriger. Moi je commence à force de barauder dedans, je commence à la connaître, mais vous n'avez pas de map pour pouvoir vous diriger. Les indications de la partie où vous vous trouvez. Ici, ce sont la fenêtre d'indication par rapport au ping du serveur. Et ici, à droite, tout en haut à droite, votre personnage avec ce qu'il a d'équipé ou pas. Bien entendu, je n'ai rien d'équipé. Hein. Si je fais P, je vois que je suis à poil. En bas, vous avez en fait les emplacements où vous allez mettre les outils. Les outils, il faut savoir que ce sont des outils magiques, mais il faut malgré tout les fabriquer. Donc de base, vous avez la hache magique qui vous permettra de couper du bois. Ça, vous ne serez pas obligé de la fabriquer. Donc on va aller, dans un premier temps, très important, fabriquer les outils qui nous permettront de crafter. Donc on se dirige vers un arbre, on appuie sur F, vous avez la hache qui apparaît, et vous tapez sur l'arbre. Voilà. Il faut savoir que sur les arbres, vous trouverez du bois, mais vous trouverez également des pommes. Les pommes étant nécessaires à la nourriture. C'est la première option, on va dire, pour se nourrir facilement. Vous avez par la suite la possibilité aussi de vous nourrir différemment en trouvant des camps fire où là vous pourrez fabriquer de la nourriture, et la nourriture ne peut se fabriquer que si vous tuez certains mobs peu nombreux, hein. Il n'y a que des sangliers et des genres de chats qui vous permettent d'avoir des quartiers de viande. Voilà, donc quand j'appuie sur Alt, à nouveau j'ai mon sac comme je vous l'ai dit. Là j'ai récupéré 3 bois et j'ai récupéré une pomme. Alors une pomme, quand vous cliquez droit dessus, si vous voulez, on va attendre. Non, je vous montrerai ça tout à l'heure, on va attendre. On va déjà fabriquer l'outil qui nous permettra de tailler la pierre. Parce que là, si je m'approche par exemple d'un morceau de pierre, vous voyez, je ne peux pas. Il me le dit,
je dois avoir une runestone hammer d'équiper, ce que je n'ai pas. Donc j'appuie sur J, qui est l'interface pour le crafting. Vous avez ici plusieurs choix de pouvoir faire du crafting. Moi, dans un premier temps, on y reviendra plus tard dans un autre tuto, on va d'abord fabriquer donc l'outil qui va me permettre de tailler la pierre. Il me demande 3 bois, ou ici un bois ou une stone, ce que je n'ai pas, donc je vais mettre du bois. Donc je clique droit, je fais assembler, et voilà, j'ai ici la runestone hammer qui apparaît. Succès bien entendu, parce que vous avez toujours un pourcentage de réussite. Je vais vous montrer ensuite où on voit le pourcentage de réussite. Quand il apparaît dans mon sac, je clique tout simplement à droite dessus, et là si je fais P, on voit que la pierre, elle est bien là, la rune je veux dire. Et maintenant, si je m'approche de ce tas de pierres, elle apparaît. Voilà. Donc même chose, je tape, donc constatez que la barre de stamina diminue, et là, c'est aléatoire, vous avez 1, 2 ou 3 morceaux de pierre par gros rocher que vous trouverez. Donc là j'en ai eu que 2. Sachez que tout ce qui tombe à l'extérieur, que ce soit la pierre, que ce soit le bois, que ce soit de la viande, des carrés de viande quand vous tuez des mobs, tout ça peut être looté par les autres joueurs. Faites bien attention, quand il y a quelque chose qui tombe, prenez-le tout de suite. On va recouper du bois, parce qu'on va avoir besoin aussi de créer la rune pour la pioche. Et la pioche me permettra de pouvoir récolter tout ce qui est métaux. Et pour ce faire, je reviens sur J, je clique cette fois-ci sur le bois, mais là je mets un morceau de pierre. J'assemble. Là, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit que je vous montrerai. Succès de chance, 97%. Bon, j'ai peu de chance de le rater, voilà. Voilà. Même chose, je clique droit. Et là, vous constaterez en haut à droite que ce n'est plus grisé, c'est blanc. Ça veut dire que j'ai des choses qui sont équipées. Bien, maintenant, je vais avoir besoin de 12 bois pour pouvoir créer mes armes. Donc on va déjà commencer par couper du bois. Donc ça risque d'être un petit peu long, sans plus. J'en profite pour vous montrer en haut à gauche que je n'ai plus une cuisse de poulet. Enfin, j'ai une cuisse de poulet qui a disparu. Ça veut dire que j'ai consommé une barre. Donc elle est identifiée là par une sorte d'os. Si je veux remplir cette barre, il me faut 2 pommes exactement. Je vais vous montrer. J'en ai 3, ça tombe bien. Si je clique droit une fois, vous allez voir qu'il y a la moitié qui apparaît. Et une deuxième fois, voilà, là, elle est pleine. Voilà comment on se régène en nourriture. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand monde, hein, comme on peut voir, il n'y a pas full même. Tant mieux, on sera tranquille. Il y a 15 serveurs, comme je le disais tout à l'heure, PvE. Et tout le reste, c'est des serveurs PvP. Alors bien sûr, il y en a qui s'amusent à venir vous attaquer tout au début, là, quand vous n'avez pas d'armes. Là, vous n'avez plus que les points. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec vos points. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 7. Il faut encore, je vais attendre que ma stamina remonte. Voilà.
Voilà, c'est bientôt fini. Je vais avoir mes 12 bois. Voilà, donc pour construire mes armes, le myrmidon c'est deux haches. Même chose, la touche J. Voilà. Alors si vous ne voulez pas utiliser les raccourcis, je vais vous cliquer sur Alt. Et là en bas à gauche, en bas à droite, pardon, vous avez les raccourcis qui sont indiqués. Chose importante, puisqu'on en est là, sur B, vous accédez à votre Spirit Bank. Spirit Bank, comme c'est indiqué, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Sachez en revanche que quand vous mettez quelque chose à l'intérieur, vous ne pouvez pas le récupérer aussi, tout de suite. Il y a toujours un temps avant de pouvoir accéder à ces objets. C'est-à-dire que si par exemple je veux prendre les 16 bois que j'ai là, je vais les mettre ici, dans mon sac. Vous voyez, il y a une petite croix qui apparaît en haut à gauche, c'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas disponible. Donc il faut patienter. C'est pas très long, mais il faut quand même patienter. Ça, c'est important parce que quand vous êtes sur les serveurs PVP et que vous trouvez des ressources et que vous commencez à en avoir une petite quantité, n'hésitez surtout pas à les mettre dans votre coffre. Ce coffre peut être utilisé sur tous les serveurs. Vous pouvez jouer n'importe quelle classe, vous pouvez comme ça récupérer des ressources. Ce qui est pas mal parce que si vous voulez vous renforcer en ressources, bah, vous allez sur un serveur PVE, vous êtes tranquille, vous allez comment crafter, enfin rechercher des ressources, vous les mettez dans votre coffre et après vous allez sur un serveur PVP et vous pouvez récupérer ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai entendu un bruit, il y a quelqu'un pas loin qui est en train de couper du bois. Je sais pas où il est. Et comme j'ai pas d'arme, je vais pas faire le truc. Je vais aller me planquer pour aller faire justement mes 2 haches. Voilà, mettre là. Donc on appuie sur la touche J, on revient sur Basic Crafting, et là vous avez marqué Basic Armor et Basic Weapon. Donc on va cliquer sur Weapon, on va chercher Basic Perdax. Et là, il me demande 6 wood, et perdu David, c'était 6 stone. Donc super, il faut que j'aille me chercher de la pierre. Je pensais que c'était 12 bois, mais non. Voilà, j'en ai 6. Donc je clique droit, clic gauche pour que vous voyez la petite barre jaune apparaisse. Je clique droit une fois, je clique droit 2 fois, ça remplit automatiquement ce qu'on me demande, j'assemble. Là j'ai 95%, c'est bon, j'ai mes 2 paires d'axes. Enfin ma paire d'axes, pas mes 2 paires, mais ma paire. Voilà. Chaque arme, chaque morceaux d'armure ont une durabilité. Si je laisse mon curseur dessus, on voit bien que là, j'ai une certaine durabilité. Cette durabilité diminue quand vous mourrez. Et à force de mourir, ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'à casser. Donc vous serez obligé de les reconstruire. Bon, là, ça va au début, ce sont des paires d'axes. Vous voyez, entre 315 et 385 de damage, c'est pas énorme. Ce qui est intéressant, c'est de créer les autres paires d'axes, mais ça, on verra ça une autre fois. Donc je clique droit, et en bas, on peut constater que cette fois-ci, plus rien n'est grisé. Et d'ailleurs là-haut aussi, je vois que j'ai les 2 paires d'axes. Voilà. Clic gauche, et là, j'ai tous mes skills. Donc le 1 par exemple, le 2, 3. Alors ça, ce sont les combos. Chaque classe a plusieurs combos en fonction des compétences qu'il donne. Apparemment sur le myrmidon, c'est le 3. J'appuie une fois et là j'ai soit
je rappuie sur 3, ou là j'ai fait j'attends que ça revienne, j'appuie sur 3, et encore sur 3. Voilà, et ainsi de suite. 4. J'ai aussi Yop yop. Roxif qui arrive, c'est ça. Ouais. Je suis en train de faire ma vidéo, donc Mhm. je sais pas si on t'entendra sur la vidéo. Voilà. Et je vais la terminer d'ailleurs parce que j'ai voulu montrer ce que je voulais montrer exactement. Voilà, allez, à plus. Emballer, c'est peser.